Dame la Team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est Anwar InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui la Team Shape, on se retrouve pour un thread d'horreur. Je l'avais déjà fait avec mon frère, vous le savez ça. Mais j'en avais jamais fait. Mais cette fois je vais en faire avec des threads d'horreur envoyés par mes potes. On va commencer par alors avant toute chose, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à mon Instagram et mon TikTok qui seront dans la description. Allez, c'est parti. Première histoire de Rabia Videos. Je vous incite à aller sur sa chaîne d'ailleurs. Une jeune fille qui économisait pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange d'argent. Le voisin lui demande d'arriver à 19h. Une heure après être arrivé à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur. Mais la personne qui utilise le téléphone, qui téléphone utilise une ligne, l'homme qui utilise une ligne, l'homme à la voix rauque au bout du fil. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne pour environ une minute pour qu'elle puisse retracer l'appel. L'homme rappelle après 30 minutes et la gardienne parvient à le garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison où il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sonner l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient de la deuxième ligne de la maison, celle du deuxième étage. L'assassin se trouve dans la maison. Il se trouvait dans la maison, ce con. Moi, s'il y a un truc comme ça qui arrive, plus jamais je vais chez quelqu'un que je connais pas. Tant pis si je vais pas à l'université, bordel de merde. Prochaine histoire de mon pote Islam. Je vous incite à aller sur son compte Instagram qui sera dans la description, bien sûr. Après une longue journée de travail, le docteur rentre chez lui. Un soir, sous une pluie battante, il voit au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête et lui propose de la ramener chez elle. Elle accepte après avoir indiqué son adresse. Elle ne dit plus un mot. Mais déjà, à quel moment tu es dans ta voiture au calme et tu vois une inconnue, et tu lui proposes de l'emmener chez elle. Limite, ça pourrait être une tueuse, je sais pas quoi. Allez, je continue. Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrivée à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui ramène. Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte et un couple lui ouvre. Il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple est visiblement très ému. Il lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille unique ayant perdu la vie en moto au pont du Furet des années auparavant. Mais attendez, cette meuf était morte, non? Alors ça signifie que... Non. C'était un fantôme, voilà, c'était un fantôme. Oh, calme, c'était un putain de fantôme. Il l'avait... Non, c'est juste fait appeler pour un fantôme. Allez, la prochaine histoire, c'est la mienne. Alors l'histoire se passe bien avant Internet. Donc, il n'y a pas de téléphone portable pour appeler la police au cas où. Allez. Alors, Lisa vit dans l'Indiana. Elle vit dans une maison isolée. Ce n'est qu'une ado de 15 ans. Elle se sent pas forcément en sécurité. Et comme ses parents rentrent tard, il décide de lui acheter un chien. Jusque-là, rien d'anormal. Puis, vers le samedi soir, vers minuit, elle va se coucher. Elle va se coucher au calme. Puis, il n'y a personne dans la maison, à part elle et son chien, bien sûr. Alors, puis, 10 minutes plus tard, elle entend
Vous savez, comme un bruit de d'eau qui goutte. D'eau qui goutte. Elle se dit, ah, sûrement j'ai mal fermé. J'ai mal fermé le robinet de la cuisine, c'est pas grand chose. Puis, elle va le faire. Puis, elle va le fermer. euh, elle met sa main en dehors de la couette. Alors, son chien vient la lui lécher. Et puis 10 minutes plus tard, elle entend ce fameux bruit et va resserrer le robinet. Et elle revient, elle remet la main en dehors de sa couette et son chien la lui lèche de nouveau. Puis, 10 minutes plus tard, elle entend encore ce fameux bruit. Je dis, non, là c'est pas possible. Je suis sûr d'avoir fermé mon robinet. Alors je vais voir. Elle essaie de localiser le bruit et le repère alors qu'il provient de son placard. Jusque-là, rien de rassurant. Rien de rassurant. Puis, elle ouvre le placard et elle trouve son chien égorgé et écrit aux lettres de sang. Les humains peuvent aussi lécher. Les humains peuvent aussi lécher, bordel de merde. C'est-à-dire que, alors qu'elle croyait que c'était son chien qui léchait sa main, non, ça n'était pas. C'était cette personne mal intentionnée qui était rentrée, qui avait fait mettre du mal à son chien, qui osait lui lécher la main. Alors Agip Shape, je sais pas ce que vous pensez de ces 3 histoires d'horreur. Moi, quand je les ai découvertes, ça m'a pas fait flipper, mais disons que ça m'a un peu surpris quand même. Surtout celle des humains qui peuvent aussi lécher. Alors, n'hésitez pas à noter les 3 histoires dans les commentaires. 0 si nul à chier, 10 du Squeezie serait d'horreur. Allez, et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs.